Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer aujourd'hui le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Notre Père du ciel bénit ces paroles afin qu'on comprenne bien qui est celui qui prie dans ce chapitre et qu'est-ce qu'il demande. Aide-nous par ton Esprit Saint qui habite dans tes enfants. Amen. On a vu depuis plusieurs jours que c'était la dernière nuit de Jésus sur la terre. Et pendant cette dernière nuit, il leur dit qu'il s'en va, mais qu'il va leur envoyer un consolateur. Il leur parle de ce consolateur-là dans les chapitres 14, 15, 16. Et là, dans le chapitre 17, il continue. Il faut faire attention, il ne faut pas séparer le chapitre 17 des autres chapitres de la même nuit. Il y a un contexte, c'est le contexte où est-ce que Jésus annonce que le Père va envoyer son Esprit parce qu'il va prier pour cela. Et donc, dans le chapitre 17, c'est Jésus qui s'arrête et qui commence à prier. Il commence à s'adresser au Père pour que le Père fasse quelque chose. La façon qu'il va faire la requête va nous dire qui il est, et la façon que Dieu va répondre va nous dire aussi qui il est. Ce qu'il va nous demander va nous dire qui il est aussi. On a vu hier qu'il s'est mis à l'égal de Dieu. Glorifie-moi comme je te glorifie, afin que je donne la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés avant le commencement du monde. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et moi. Donc, encore une fois, cette égalité-là. Et il dit à la fin, au chapitre, au verset 5 et 6, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Remets-moi dans la position que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. » Donc, encore une fois, celui qui parle à Dieu, c'est un égal à Dieu. C'est celui qui a toujours vécu avec Dieu. Comme Jean avait dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, lisons notre texte, chapitre 6, jusqu'au verset 13 pour aujourd'hui. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Donc, dans ce chapitre 17, le terme « ce que tu m'as donné » revient 5-6 fois, je crois, si c'est pas plus. Donc, c'est important. Il avait dit dans les premiers versets, « Glorifie-moi afin que j'accorde la vie éternelle à ceux que tu m'as donnés. » Donc, on pense que Dieu les a donnés à Jésus avant le commencement du monde. On pense. Mais c'est pas un absolu pour que je puisse comprendre l'enseignement. Mais c'est le Père qui donne des personnes du milieu du monde, il les donne au Fils. Donc, il choisit dans le monde des hommes et des femmes qu'il va donner au Fils pour que le Fils leur accorde la vie éternelle et ainsi que le Père et le Fils soient glorifiés. Il dit au verset 6,
J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, pendant qu'il était sur la terre, il a fait connaître Dieu aux hommes. Pendant qu'il était là, il a révélé la personne de Dieu et la personne du Fils. Pour la première fois, Dieu va se montrer, dans le sens qu'il va se révéler à travers le Fils, comme étant un Dieu trinitaire. Donc, il dit, ces gens-là, ils étaient à toi, ils t'appartenaient, parce que tu es le créateur de toutes choses, et que tu me les as donnés. Je ne sais pas combien Dieu en a donné. Je ne sais pas, il n'y a pas de liste de ceux que Dieu a donné au Fils. Comment je peux savoir si moi je suis un de ceux que Dieu a donné au Fils? Le texte nous le dit. Je ne sais pas à 100% quand il les a donnés. Je ne sais pas qui il a donné, mais je sais comment les identifier. C'est qui? À la fin du verset 6, il dit, « Ils ont gardé ta parole. » Ceux que le Père a donnés au Fils et à qui le Fils donne l'enseignement de Dieu, donne les paroles de Dieu, ce sont ceux qui ont gardé sa parole. C'est eux. C'est ceux-là qui ont entendu Jésus parler. Hein? Ils ont entendu Jésus parler pendant les 3 ans et ce sont ceux qui ont gardé la parole. Tous ceux qui gardent la parole de Jésus pendant qu'il était sur la terre, ce sont ceux que le Père a donné au Fils et que le Fils leur a donné la parole. Le verset 7 dit, « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Donc, ces gens-là, ces personnes-là que Dieu a donné au Fils, ils savent, ils reconnaissent que tout ce que Jésus a dit pendant qu'il était sur la terre venait de Dieu. Verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voyez-vous, pendant tout le temps que j'étais là, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues comme venant de toi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, j'ai pas une liste de noms, mais tous ceux qui reçoivent les paroles, qui les croient, qu'ils croient que Jésus est sorti de Dieu, qu'ils croient que Dieu a envoyé Jésus sur la terre et qu'ils gardent les paroles de Jésus, c'est des gens que le Père avait choisis dans le milieu du monde et qui a donné au Fils et que le Fils a instruit. Donc il dit, c'est pour ces gens-là que je prie. Donc je ne prie pas pour le monde entier, mais je prie pour ceux qui ont reçu ma parole. Ici dans le texte, c'est les 12, les 11. OK, c'est les 11 parce que Judas est parti. Donc, c'est les 11. Peut-être quelques autres alentours, mais on est sûr que c'est les 11 au moins. Mais il va rajouter tout à l'heure. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire aussi les paroles que ces 11-là vont donner par la suite. Ils vont instruire les gens et il y en a qui vont croire leurs paroles et c'est pour eux aussi que je prie. Mais il dit, je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié en eux. Donc, il dit, moi, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Pourquoi je prie pour ceux-là? Parce qu'ils sont à toi. Mais s'ils sont à toi, ils sont aussi à moi. Parce que tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il l'avait déjà dit ça dans les autres chapitres, pendant la nuit. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à toi, à moi est à toi. Donc, on voit ici cette unité parfaite. Ils sont pareils, ils sont identiques, ils ont la même autorité, ils ont le même dessein, ils ont les mêmes attributs, ils ont la même nature. Donc, Jésus dit, tu m'as donné des gens, je leur ai enseigné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont cru que je venais de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé dans ce monde. C'est pour eux que je prie. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi. Et là, il va faire sa requête. Père Saint, garde-les en ton nom,
que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Garde-les en ton nom. Donc, ton nom, c'est quoi? C'est qui tu es. C'est toi que j'ai présenté au monde. C'est les paroles que j'ai dites. Je suis sorti de toi. Je leur ai donné l'enseignement que tu m'as donné. Ils l'ont reçu. Garde-les à l'intérieur de ce que je leur ai dit, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient tous avec nous dans la même compréhension de qui tu es, de qui je suis. Comment est-ce que ça va se faire, cela? On va y revenir. Il dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Donc, moi, je les ai gardés pendant que j'étais là avec eux. Maintenant, je te demande à toi de les garder. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, je suis en verset 12 encore, et aucun de ceux d'eux ne s'est perdu, si ce n'est Judas ou le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc il dit, moi, écoutez bien là, moi, le premier consolateur, je les ai gardés pendant que j'étais avec eux dans le monde. Je leur ai enseigné tes paroles et je les ai gardées dans ton nom ou en ton nom, je les ai gardés. Pendant que j'étais là, moi, le premier consolateur. Maintenant, Jésus demande au Père de garder ces personnes-là. Ceux que lui, le Père lui a donnés et que lui, maintenant, a gardés pendant qu'il était sur la terre, il dit au Père, garde-les maintenant. Et je crois ce qu'il est en train de demander, c'est envoie le Saint-Esprit dans ces personnes-là, le deuxième consolateur, et c'est lui maintenant qui va prendre la relève et qui va les garder. La façon que le Père va répondre à cette requête du Fils, garde-les, c'est qu'il va envoyer le Saint-Esprit, ce deuxième consolateur, qui va venir dans ceux que le Père a donnés au Fils, et il va leur donner la vie éternelle, ils vont naître de l'Esprit, et l'Esprit va les garder dans le Père. L'Esprit va les garder dans l'enseignement reçu par le Fils et par le Père. C'est ça que je crois qui fait le plus de sens. Il dit au verset 13, « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est pas la première fois qu'il parle de cette joie parfaite-là. C'est pas la première fois qu'il dit non plus, « Je dis ces choses, maintenant, je leur dis des choses, afin que quand ils vont arriver, ils les croient. » Maintenant, il dit, « Je leur dis ces choses pendant que je suis ici, je veux qu'ils m'entendent les dire, je veux qu'ils m'entendent te parler, et le Saint-Esprit va les aider à se souvenir de ce que j'ai dit, et à ce moment-là, leur joie va être parfaite. Ils vont savoir ce que Jésus a prié Dieu le Père pour eux. Et a demandé à Dieu le Père, garde-les en ton nom. Continuons à lire au verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, et ta parole est la vérité. Donc il dit, je leur ai donné ta parole pendant que j'étais là. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde, pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis du milieu du monde, ils ont été donnés au Fils, et la différence avec le monde, c'est parce qu'il n'y a pas juste les 11 qui ont entendu ce que Jésus a dit, le peuple d'Israël dans son ensemble a reçu, mais eux autres, la différence entre eux et le reste du peuple, c'est qu'eux autres, ils ont cru, ils ont reçu, ils ont gardé les paroles que je leur ai dites, ils ont cru finalement que je venais de toi. Il dit, comme moi je ne suis pas du monde, eux autres non plus ne sont plus du monde, malgré qu'ils vivent encore dans le monde, comme au verset 15 il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, ils sont encore là dans le monde, mais
de les préserver du malin. Je te demande de les garder du malin. Ils ne sont plus du monde, comme moi je ne suis plus du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Souvent, on a pris ces versets-là, je pense, en dehors du contexte. Ici, ce que Jésus dit, je veux maintenant que tu les gardes du malin. Il n'est pas en train de dire, maintenant, je te demande de préserver François des tentations du péché, des péchés qu'il pourrait faire. Garde, fais-le, Seigneur. Si c'est ça, ben le Seigneur, Dieu n'a pas vraiment répondu à la prière de Jésus parce que j'ai tombé. Ça fait 43 ans que je suis chrétien. J'ai tombé, et je tombe encore, et je tomberai encore. Donc, si c'est ça, ben, Dieu n'a pas répondu à Jésus de me préserver du malin. Mais je crois personnellement que Dieu a répondu et il préserve les 11. Il va préserver aussi toutes ceux qui vont croire par les paroles des 11. Et au verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mets-les à part. Sépare-les du restant du monde par les paroles que tu as reçues. Je crois ce qu'il leur demande, c'est pas fait qu'ils deviennent des meilleurs chrétiens en s'en allant tranquillement. Fait qu'ils deviennent de mieux en mieux des bonnes personnes, des bons chrétiens. C'est pas ça qu'il dit. Je crois qu'il est en train de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Envoie le Saint-Esprit, donne-leur le Saint-Esprit, et c'est ça qui va les mettre à part, c'est ça qui va les garder du malin, c'est ça qui va les préserver. Le malin ne va pas être capable d'emmener à la perdition ceux que Dieu a donnés au Fils, que le Fils a reçu, que le Fils a enseigné, et que maintenant, le Saint-Esprit va venir habiter en eux, ces gens-là. Ils sont saints, ils sont à part du monde, ils font plus partie du monde parce qu'ils sont l'Esprit de Dieu en eux. Le malin va jamais réussir à les faire mourir spirituellement ou à les amener à la perdition. L'Esprit Saint, avec les paroles de la vérité que j'ai reçues de Jésus, que les 11 ont reçues de Jésus, ceci va nous garder du monde. C'est ça qui va nous séparer du monde. La vérité, avec le Saint-Esprit, nous met à part du monde et le malin ne pourra jamais nous perdre ou nous amener à la perdition. Le Fils demande au Père de le faire et le Père va répondre à sa requête et il va garder ses enfants. Quelle merveilleuse requête que le Seigneur Jésus a dit. Tu me les as donnés, je les ai gardés. Moi, le premier consolateur. Maintenant, envoie le deuxième consolateur et avec les vérités que j'ai dit, ce consolateur-là va les garder du malin, va les sanctifier afin qu'ils soient à part du monde, comme je ne suis pas du monde. Notre bon Père du ciel, merci de cette belle vérité. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir prié cela, d'avoir demandé au Père de nous garder pendant qu'on est dans le monde. Comme tu as gardé les 11 pendant toute leur vie, tu vas garder aussi, tu vas préserver du malin tous ceux qui croient aux paroles des 11, qui ont cru aux paroles de Jésus, qui ont cru que ces paroles que Jésus avait reçues du Père. Merci de nous avoir donné l'Esprit Saint. C'est le seul moyen par lequel on peut être préservé du malin, par lequel on peut être sanctifié et mis à part dans ce monde. Amen.